Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission. Une question pour un bon point. Dans cette nouvelle émission, je vais vous montrer un objet. Et sur cet objet, je vous poserai une question dont vous devrez trouver la réponse. Let's go! Si je vous montre cet objet. Que pouvez-vous en déduire? Réponse A. J'ai dû sortir de mon trou. Réponse B. Je vais pouvoir aller en randonnée. Réponse C. Nous allons pouvoir faire l'univers. Réponse D. Il n'y a pas de réponse D. À vos claviers, on se retrouve en commentaire. Bon visionnage. Bonjour! Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est exactement le mardi 27 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Rassurez-vous, si vous débarquez par ici, je ne suis pas folle, tout va bien. On est ici sur une chaîne de bonne humeur, on prend du bon temps, tout va bien, on s'amuse et c'est le fun. Voilà. On travaille aussi quand même un petit peu, le but étant d'arriver à sortir un livre pour l'année prochaine. Donc, on va s'y mettre. Il fait chaud. Pour le programme du jour, j'ai plusieurs petites tâches à faire, dont 2 où j'ai pris un peu de retard. J'en ai pas parlé avant parce que, voilà, là maintenant avec ce nouveau départ, on va arrêter de crier victoire trop vite et de... voilà. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, trouvé un imprimeur. Avec un peut-être en lettres majuscules, hein, d'accord, hein, ok. Et peut-être, peut-être aussi que j'ai trouvé un fournisseur pour un mug. Mais peut-être, encore une fois peut-être. Et peut-être que j'ai trouvé un fournisseur pour un autre produit annexe qui serait propre à ma collection. Mais c'est toujours peut-être, hein. Je dois envoyer des mails pour faire des demandes de devis. Donc je vais m'occuper de ça ce matin. Après on va essayer la technique d'Olga, merci de me l'avoir donnée, pour faire les croquis, c'est-à-dire je vais me mettre dans le noir total. Pour décalquer avec la tablette lumineuse, je vais essayer ça. Je voulais le faire hier soir, mais en fait, après avoir passé toute la journée d'hier sur l'ordinateur pour écrire, le soir j'avais les yeux... J'avais pas forcément envie de me remettre... j'ai besoin que mes yeux soient bien ouverts et réveillés et qui percutent pour pouvoir faire ça. Donc on va le faire ce matin, après les mails. Et j'aimerais bien aussi commencer à faire de la peinture. Tester le papier, faire des petits motifs, des petits aussi, des petits tout ça. J'ai peur parce qu'il fait très chaud. Vraiment, il fait chaud. De ce que j'ai pu faire déjà sur le papier coton, il a l'air de mettre beaucoup moins de temps à sécher, donc ça c'est cool. J'espère que ça va le faire. On verra cet après-midi. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que la fenêtre ici est fermée et la porte du bureau est fermée également. Et je suis en train de... Est-ce que je luis? Peut-être je vais finir par luire tellement j'ai chaud. Et je suis obligée de tout fermer parce que sinon il y a les nuisances sonores. Bref, passons. La journée d'hier s'est plutôt bien goupillée. J'ai fait toutes les modifications que j'avais à faire sur les textes parce que je vous avais dit qu'il y en avait 50% qui étaient faits, mais il y avait quelques corrections à faire. Donc là, les textes, les 12 premiers textes de sûr sont corrigés et ils sont, j'allais dire nickel, mais en fait pas tout à fait. Parce que on a certains textes qui font 2 pages pleines. Ok. Ben on a d'autres textes qui prennent ça, peut-être un quart, entre un quart et moins d'un quart d'une seconde page. Et j'avais dit à ma correctrice, écoute, si tu veux sauter des lignes, parce qu'au départ, avec tout ce truc de lignes, etc., elle m'avait dit que pour certains textes, elle s'était retenue de sauter des lignes. Donc là, je lui avais dit, écoute, si tu veux,
Tu peux y aller, sauter des lignes, etc. Fais ce que tu veux. Pour certains textes, on a de la place. Donc je vais vous montrer les textes où on avait de la place. Et finalement, je sais pas si je vous l'avais dit, au pire, c'est pas grave, je radote. Finalement, nous allons d'abord écrire tous les textes. Enfin, je vais d'abord écrire tous les textes, après nous allons les corriger. Voir si la chronologie que j'ai déterminée est bien fluide. Normalement, oui. Et après, une fois que tous les textes seront définitivement à 100% sûrs à leur bonne place, on va pouvoir retourner dans les textes et voir si on peut ajouter des choses, sauter plus de lignes pour qu'on puisse travailler sur la mise en page à la fin. Voilà, le travail de mise en page, c'est vraiment la dernière étape. Donc là, je suis contente parce que hier, j'ai écrit encore un texte et il m'en manque encore un demi pour valider mes objectifs de texte de juillet. J'allais dire juillet, de juin, parce que j'ai le calendrier sous les yeux. Je sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, je le vois pas d'ici. Oh misère. Bref, donc, objectif de cette semaine, de terminer mon deuxième texte. Comme ça, je pourrais en envoyer 3. Ouais, c'est ça. 3 à ma correctrice et les objectifs de juin seront faits et je pourrai entamer juillet. Donc c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment trop d'idées. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis très contente. Sur ce, je vous reprendrai plus tard. Je vais ouvrir et me faire un courant d'air parce que sinon vous allez me retrouver, je serai une flaque. Pensez à vous hydrater, hein, on ne le dira jamais assez. Et bon courage à ceux qui travaillent en extérieur, dans le bâtiment, en plein soleil, les plagistes, les restaurateurs, voilà, bon courage à vous tous. Et bon courage à nous tous aussi. A plus tard. On est mardi après-midi, je vous reprends, on va tester ensemble la technique d'Olga de décalquer dans le noir. Je ne suis pas totalement dans le noir absolu, mais on va essayer comme ça. Je suis désolée, j'espère qu'on n'entendra pas les sons extérieurs. J'ai laissé la fenêtre ouverte et là, ici, la porte ouverte parce qu'il fait trop chaud. Si jamais on entend trop de bruit, je me couperai le sifflet et je vous mettrai une musique sympa. Je ne peux pas vous montrer l'illustration sur laquelle je travaille parce que ça vous spoilerait trop. Donc je vais la garder pour moi. J'ai déjà gommé le visage de mon personnage féminin qui était type Rafiki. Voilà, je viens de lui gommer le visage. Alors, c'est ce que je vous disais, là je suis embêtée parce qu'on voit encore les traits de crayon d'avant. Donc j'espère qu'on va pouvoir rattraper ça. Alors, déjà, on commence par y voir clair. Vous aussi, ça le fait de toujours avoir des lunettes dégueulasses. Putain, c'est dingue, je viens de les essuyer. Tout de même. Allez, c'est parti. On y voit carrément mieux. Ne crions pas victoire trop vite. D'abord, je repasse. Après, on regarde. Moment de vérité. Je vois rien, faut que j'ouvre la fenêtre. C'est terrible de rien y voir comme ça. Ah. Bon alors. Il y a toujours un souci, quoi. Il y a toujours un souci. C'est peut-être à cause de ses cheveux. On va modifier un peu ses cheveux, c'est peut-être à cause de ça. Mais voir. En fait, je suis en train de me dire... Est-ce que
si mon personnage ne ressemble à rien sur le papier coton, ça ne serait pas parce que de base, elle ne ressemble à rien sur mon papier brouillon. C'est pas normal, c'est pas normal. Parce que franchement, avec cette technique, on y voit clair. Donc, je me demande si, en fait, il n'y a pas un problème sur mon dessin de base. Mais quand je regarde mon dessin de base, il me plaît. Et je vais prendre des photos et je vais l'envoyer à ma graphiste. Je vais lui demander ce qu'elle en pense. Parce que peut-être aussi, c'est peut-être moi qui chipote. Je sais pas. Mais je peux pas vous en dire trop sur cette illustration parce que sinon ça va vous spoiler. Donc je suis un peu voilà comme ça. Ce sont deux visages qui sont assez proches. Il y en a un qui est bien fait. Allez savoir pourquoi il est bien fait. Mais alors, le visage de mon personnage féminin, ça ne va pas. Ça va pas. Mais sur mon brouillon, elle a l'air d'aller. Et là... Puis je sais pas vous, ma force d'avoir les yeux dessus, franchement au bout d'un moment, j'y vois pas grand chose, j'y vois plus clair quoi. Bon alors là je sais ce qui va pas. Je sais ce qui va pas. Le problème de ce visage, c'est qu'en fait il est coupé en deux. Il est entier mais coupé en deux. Et il faut que je fasse le haut du visage et le bas. Sauf que vu qu'il est coupé en deux, je vous montre pas. Sauf que vu qu'il est coupé en deux, bah si c'est pas bien fait, là où ça doit être fait, on a cette impression en fait que le visage est comme ça complètement décalé. Donc là je viens de voir un peu ce qui va pas. J'ai trop accentué le bas du visage. Bon bah du coup je m'y remets. J'espère vous reprendre plus tard et vous dire que j'ai réussi. Ce serait bien quand même, non? Allez, à plus tard. Souhaitez-moi bonne chance. Le deuxième dessin... Le deuxième dessin, je vais vous le montrer parce que ça va pas trop vous spoiler. Ça va vous spoiler parce que vous allez voir le personnage et avec ce que j'ai déjà pu vous montrer, vous allez vous douter de quelle illustration il s'agit, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer le personnage de base que j'ai dessiné, que j'avais peint. Et je vais vous montrer la tronche qu'il a eue sur mon papier brouillon de décalque. Et je vais vous montrer ce que je n'arrive pas à faire mieux depuis, je sais pas quelle heure il est là, mais depuis bien 3-4 fois que je gomme et que je refais. Vous voyez le chat persan? Voilà. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant, pour que vous compreniez un peu pourquoi je suis comme ça. Attention, préparez-vous, le choc va être dur. Voilà, donc je vous ai ouvert la fenêtre pour que vous puissiez y voir clair. Voilà mon personnage de début que j'ai réussi à faire sur le fameux papier cellulose. Elle est mignonne, non? Bon, lui manquait un petit peu de rouge à lèvres, mais voilà, elle est simple. Donc, de ce personnage-là, on arrive à... Pardon, je fais bouger la caméra. J'ai pris un papier calque pour décalquer elle, pour la reporter sur mon papier coton. Et ça marchait pas non plus. Donc, je viens de
remettre... Pardon. Alors, je viens de la redécalquer ici. Suite à ça, avec la tablette lumineuse. Donc, on... Mouais. C'est pas tout à fait ça, mais bon. On tient quelque chose. J'aurais pu modifier après par la suite. Et donc, de ça, on passe à... Elle est où? Oh merde, regardez-moi sa tronche. Ah purée. Voilà, voilà ma détresse. Est-ce que vous comprenez ma détresse? Voilà. Allez, bah j'y retourne. Hein. 3 heures plus tard. Après 3 heures de galère, de jurons et d'énervement, figurez-vous que on tient peut-être quelque chose. Alors, j'ai pris des photos et j'ai envoyé ça à mes copines qui sont aussi illustratrices. Je leur ai demandé de l'aide. Au secours, sauvez-moi! Pour pouvoir arriver à bout de ce calvaire, hein, on va pas se mentir. Franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Dans quoi je me suis fourrée? Donc, j'ai envoyé une première photo de mon dessin de brouillon. Le tout premier que j'avais reporté sur mon papier cellulose et mon papier coton. Pour le tout premier croquis, que je ne peux pas vous montrer, sinon ça vous spoil. Ben, on m'a dit qu'on préférait la version papier coton. Alors je vais laisser comme ça. Je me dis mais quand même, il y a peut-être la lèvre qui est un peu trop comme ça. Mais non, apparemment elle est bien comme ça. Après, je sais pas, j'ai tellement... Elle me sort par les yeux en fait cette illustration. Pourtant c'est con parce que je l'aime bien, elle est vraiment jolie. La fille qui jette des fleurs. C'est sans prétention, hein. Toujours sans prétention. Mais non, je la trouve vraiment très jolie. Je la trouve poétique. Mais là, vraiment, elle me sort par les yeux. Vraiment, je peux plus me la voir. Et alors, je vais vous montrer le deuxième personnage qui, elle aussi, me sort par les yeux. Je vais vous décrocher. Souvenons-nous que nous avions ceci, que nous avons galéré avec le calque, qui est où? Qui est là. Et finalement, nous avons ceci. Bon, elle a peut-être un petit problème au niveau du nez encore. Ou de la bouche. En tout cas, je pense qu'elle va rester comme ça parce que vraiment, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus parce que je vais vous reposer. Alors déjà, tant qu'on est là, je suis contente d'avoir réussi à... Enfin, réussi. C'est pas la même main, mais si vous saviez le temps que j'ai passé déjà sur cette purée de main... Alors, autant vous dire que là, je suis un peu contente d'avoir réussi à refaire ce truc. Voilà, c'est bon, bref. Parce que le temps que j'avais déjà passé la première fois pour faire ces croquis, là, je me dis, purée, reperdre du temps pour ça, alors que j'y avais déjà passé beaucoup de temps avant, la première fois, ça m'énerve, quoi. Franchement... Je me suis vraiment énervée.
Je suis allée me faire une pause. Si on avait été dans un temps plus frais, je me serais pris une camomille parce que la camomille, ça me fait du bien. Ça me calme, ça m'adoucit, ça me... Mais là, j'avais pas envie de boire une camomille. Il fait 29-30 alors... soyons zen. Bref, je vais ancrer ce que je viens de faire cet après-midi. Et après, je vais passer à autre chose parce que là, j'en ai ma claque. Je sais vraiment pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais demain. Parce que mine de rien, d'être concentré comme ça demande de... Alors, je suis quelqu'un qui est capable d'être concentré longtemps sur quelque chose. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être con à dire, mais de vouloir bien faire... Ma jauge d'énergie est, je vais pas dire à plat, mais presque. Donc je vais peut-être voir pour... Si je me mets à la peinture maintenant, je pense que je vais faire n'importe quoi. Il est déjà 17h ou 17h passé, je pense que je vais faire n'importe quoi. Donc, je vais voir. Peut-être réfléchir à ça. Merci d'avoir écouté mes énervements et le tutti quanti et je vous reprends plus tard. Bonsoir. Est-ce que vous trouvez quelque chose de changé par rapport à d'habitude? Et oui, vous êtes posé plus loin et vous êtes normalement posé droit. J'inaugure le trépied. Et pour cette occasion, je me suis dit, tiens, et si on allait se mettre dans le salon? En fait, c'est pas pour l'occasion que je me suis mise là. C'est surtout pour le sujet qu'on va aborder ce soir, parce que nous sommes mercredi soir et que j'ai pas voulu vous filmer dans la journée parce que il fait trop chaud. J'ai besoin de laisser un peu les fenêtres ouvertes pour avoir un courant d'air. Donc, qui dit fenêtre ouverte dit nuisance sonore et ça aurait été terrible. Si jamais vous entendez du bruit, c'est les croquettes des chats ou alors le boucan que font toutes les hirondelles. Il y a des nids d'hirondelles entre les gouttières et la toiture. Et ça piaille, mais c'est super beau. Et Bété, qui veut rentrer? Maman, laisse-moi rentrer! Faut que j'ouvre un snow. Je me suis posée là pour vous faire un petit retour lecture, parce qu'en fait, on peut le dire, je suis complètement nulle pour faire les revues de livres. Quand je vous ai parlé du grand arbre au centre du monde, je vous ai même pas lu le résumé derrière, donc je vous dis qu'il a l'air super, mais je ne vous dis même pas pourquoi. Je remettrai la photo ici. On va parler de celui-là. Derrière, nous avons
Édité pour la première fois en France, la splendide fable écologique écrite et illustrée par Makiko Futaki, animatrice emblématique du mythique studio Ghibli. Donc déjà, ça annonce la couleur, mais j'ai envie de vous dire, ça vous l'annonce déjà avec la couverture. Et le résumé: à l'ombre du grand arbre du centre du monde, Sissi et sa grand-mère vivent paisiblement. Mais lorsqu'un superbe oiseau doré fait son apparition, leur existence s'en trouvera à jamais bouleversée. Déterminée à le poursuivre, Sissi se lance dans une ascension vertigineuse vers la cime de l'arbre. Au gré de rencontres insolites, la jeune fille devra faire face à une vérité à laquelle elle n'était pas préparée pour enfin comprendre son destin. Pour ma part, je l'ai pris sans avoir lu le résumé, tellement j'ai eu un coup de cœur pour, pour la couverture et pour les illustrations. Je préfère les films d'animation Ghibli. En étant plus vieille, il faut que je précise, quand j'étais petite, je ne connaissais pas du tout. J'ai connu très tard les films d'animation Ghibli. Et là maintenant, si vous me demandez si je préfère Disney ou Ghibli, pour les films avec des humains, en tout cas, je préfère les films d'animation Ghibli. Pour les films avec les animaux, forcément c'est Disney parce que Bambi forever. Et donc, si je vous parle de ce livre, c'est que je l'ai fini. C'est une lecture qui peut être très rapide, mais je l'ai vraiment savouré. J'ai mis 1h45 pour le lire, mais j'ai vraiment pris mon temps. J'ai regardé toutes les illustrations dans les détails, j'ai regardé les couleurs, j'ai pris mon temps. Ça peut se lire plus vite. Je pense que si on le relit plusieurs fois, les fois d'après peuvent être plus rapides. Le début de l'histoire se passe en automne et la fin en hiver. Cependant, on n'a pas un code couleur de l'automne. Donc je ne me suis pas vraiment sentie transportée en automne. C'est pas forcément une lecture que j'aurais gardée pour l'automne et je trouve qu'elle se lit très bien maintenant. Et je pense qu'elle peut très bien aller aussi pour le printemps parce qu'en fait les illustrations sont très vertes, sont très... je vous avais montré la dernière fois, c'est censé se passer en automne, mais c'est très vert. Là vous voyez rien, donc je vous mettrai une photo de jour. Me dis pas que tu veux ressortir, hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on n'a pas le code de couleur de l'automne, on n'a pas de couleur rouge, orangé. Personnellement, je ne me suis pas sentie transportée en automne. Et en soi, ça ne me dérange pas parce que j'avais tellement envie de le lire maintenant que j'aurais eu du mal à attendre cet automne. Je l'ai trouvé très beau, très très beau. Les studios Ghibli nous font toujours des histoires avec des personnages qui sont toujours très très liés à la nature. Et avec ce livre, c'est une petite pépite de condensé de nature, d'animaux, de réflexion aussi sur qu'est-ce qui se passe. Et on ressent vraiment que l'héroïne, elle a à cœur de comprendre ce qu'elle voit, d'aller explorer en fait toute cette nature qui est l'arbre finalement, en voyant passer le gigantesque oiseau. Et au fur et à mesure de son ascension, elle va se rendre compte qu'il y a des petits soucis, que les animaux fuient l'arbre, donc ils descendent de l'arbre, et on ne sait pas pourquoi. Et je ne vous en dis pas plus parce que si vous souhaitez le lire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment très doux, très, très cocon, très... Et pour autant, avec une certaine réflexion derrière, c'est... J'adore en fait les histoires des studios Ghibli qui mettent en scène des animaux ou des esprits de forêt, de nature qui permettent en fait à la nature de se régénérer, Enfin, je trouve qu'il y a toujours un message environnemental dans les œuvres de Ghibli et franchement, je ne suis pas déçue de mon achat. Si ça vous intéresse, il est au prix de 24,90 €.
c'est un très beau livre. Franchement, c'est une très belle histoire, très beau livre. On passe un très bon moment. Et pour peu que vous aimiez Ghibli, foncez quoi. Voilà. Je ne sais pas comment sera ce premier retour de lecture. Je pense qu'il était très nul. Mais vous savez quoi, je vais continuer d'en faire parce que c'est un bon entraînement. Pour le jour où je vais devoir présenter mon livre, parce que oui, un jour ça se fera. Et je me dis, bah, autant commencer l'exercice maintenant, sortir de ma zone de confort. Je n'ai jamais fait ça. Parler d'un livre une fois que je l'ai fini, ou juste dire à mes proches, oh oui, il est bien, vas-y, lis-le. Ouais, voilà, je suis jamais rentrée dans les détails comme là je viens de le faire. Et encore, je suis même pas sûre de vous avoir donné envie de le lire. Si je vous ai pas donné envie de le lire, franchement, je suis désolée. Vraiment, il est bien. Autre retour lecture aussi que je peux faire rapidement, c'est Jane Eyre. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Je crois pas. Je vous en avais pas reparlé. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est un des premiers livres anciens que je lis. Et quand je dis ancien, c'est d'une ancienne édition qui se passe dans une ancienne époque, avec un langage, un vocabulaire, des manières, une façon de vivre d'une autre époque. Et franchement, ça m'a transportée, ça m'a... Dans Jane Eyre, il y a tellement de puissance dans les sentiments. C'était vraiment... ce sont des sentiments qui ne sont pas avoués. On le voit, on le ressent, on le perçoit. Et on se dit à quel moment les personnages vont le comprendre, ou alors ils l'ont compris mais c'était tellement subtil. Et ce que j'adore en fait avec des lectures comme ça, je sais pas si c'est le fait que je sois d'un naturel bon public, c'est-à-dire que quand on veut me faire rire, bah, je rigole. Quand on veut me faire pleurer, je pleure. Quand on veut me faire peur, on me fait peur. Snow va encore sortir. Et du fait d'être bon public, encore plus dans les livres, je pars vraiment... mais si l'auteur il veut me faire passer par 36 000 chemins pour m'emmener à la fin, il va me faire passer par les 36 000 chemins pour finalement me rendre compte que j'avais tout faux sur toute la ligne. Et Charlotte Brontë avec Jane Eyre, c'était... franchement, je vous recommande cette lecture. Si vous ne l'avez pas encore lu ou si le style... qu'est-ce que je peux dire que tout le monde puisse connaître? C'est dans la même veine que Jane Austen. Voilà. Et franchement, sublime. Sublime. Une intensité de sentiments, un amour très fort, des sentiments très forts qui vont au-delà du physique. C'est beaucoup d'analyse. C'est ça en fait, on s'arrête pas au physique, on va chercher plus loin. On va creuser en fait la carapace du personnage. Enfin, les personnages entre eux vont creuser leur carapace eux-mêmes pour aller voir au-delà de ce qu'ils montrent. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est de te rendre compte que les personnages, je vais pas spoiler, mais c'est de se rendre compte voilà, que les personnages se rendent compte de comment les autres sont vraiment à force d'aller un peu chercher la vérité. Donc la fin m'a surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, ça a été une très très belle découverte. Je suis passée chez ma bouquiniste aujourd'hui, d'ailleurs, pour lui dire coucou, vous vous souvenez de moi? Je vous ai pris Jane Eyre, je l'ai fini, j'ai adoré. Est-ce que vous avez autre chose de la même veine? Donc, elle a commencé à me chercher Orgueil et Préjugés, sauf que je lui ai dit que je lui avais pris aussi. Elle avait oublié. Et donc, elle va m'en chercher d'autres, uniquement pour moi. Donc, Charlotte Brontë et Jane Austen, et d'autres auteurs de la même époque, avec un peu le même style de lecture. Ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de me mettre en fait dans une ambiance, dans une époque, dans des sentiments que je recherche pour transmettre dans mon histoire. Alors, c'est très dur, je me rends compte que c'est
très dur d'écrire comme ces autrices-là. Elles ont une plume qui est incroyable. Franchement, je trouve ça aussi dommage que on n'ait plus de beaux livres comme ça aujourd'hui. Alors, sauf si vous connaissez des auteurs et des autrices qui écrivent encore dans ce type de langage-là, c'est dommage qu'on ait une langue qui se soit perdue comme ça. Mais bon, j'espère que j'arriverai en tout cas à retransmettre des sentiments comme ça dans mon histoire parce que c'est vraiment ce que je cherche. Donc, j'ai envie qu'il y ait de l'émotion quand on va lire mon histoire. Donc, il faut que j'arrive à susciter quelque chose. Et pour autant, j'ai pas non plus envie qu'on se mette à pleurer devant en le lisant, parce que c'est pas non plus le but. Il faut quand même que ce soit noëlesque. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous voyez, dans l'esprit de Noël. Et aussi, hier soir, j'ai fini mon tricot. Mon tricot qui, on peut le dire, ne sert à rien. Il est trop court pour faire une écharpe, on peut rien en faire. Enfin, un tour de cou là, même si je mets des boutons, oui, je pourrais me faire un tour de cou, mais c'est pas ça quoi. Donc, bah écoutez, je suis contente, j'avais une envie de tricoter, j'ai tricoté, voilà, on a fait ça. Je sais pas si je le mettrai comme ça dans le décor quand il sera fait, ou si je peux faire, je sais pas, une pochette, ou une pochette pour mettre quoi dedans d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin voilà, je sais pas. Écoutez, il est fini, il est là, ça m'a fait plaisir, j'ai passé un bon moment. Je me suis mis évidemment dans la peau de mon personnage, j'ai ressenti des choses et ça m'a fait du bien. Voilà, je me suis sentie amoureuse, je me suis sentie transportée dans sa maison, dans son ambiance et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir un esprit, alors c'est pas forcément un esprit, mais de me dire que j'ai au moins de l'imaginaire pour pouvoir en fait m'imaginer dans des lieux qui n'existent pas, des époques qui sont passées, tout ça, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais je me suis vue en fait dans la maison de mon personnage, je me suis vue à sa place et ça fait du bien, c'est vachement réconfortant. Je suis contente. J'espère que j'arriverai à retransmettre ça dans mon livre pour que vous ayez aussi un peu de réconfort. Spoil alerte, quand ma correctrice m'avait dit d'écrire au présent, j'avais déjà écrit beaucoup de textes qui sont dans le passé et il y a des textes, bon ça j'aurai l'occasion de vous en reparler quand je vous présenterai mon livre, mais il y a des textes qui commencent au passé pour se terminer sur la fin dans le présent. Donc il faudra faire attention à pas trop se perdre, j'espère que ça sera fluide pour vous. Mais là, on est... Donc là aussi, je suis contente parce que j'ai terminé mon dernier texte pour juin. Donc j'ai envoyé les 3 textes que j'avais fait à ma correctrice et je lui ai envoyé tout à l'heure. Donc très certainement qu'ils seront corrigés pour la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc ça, je suis contente, je suis à jour de mes objectifs d'écriture pour ce mois-ci. Donc super contente. Et donc maintenant, les textes que j'écris, je les écris au présent. Quand je peux tout écrire au présent, j'écris tout au présent, mais il y a quand même des choses qui se passent un petit peu dans le passé. J'arrive pas à faire autrement. Il y a trop de choses à dire en fait. Et c'est maintenant que j'écris au présent que j'essaye de mettre un peu plus de Noël. Là, les textes que j'ai écrits, donc j'ai envoyé 13, 14, 15 décembre. 13, c'est une histoire sur Snow.
14, c'est une histoire qui se passe au présent, mais qui date. Donc, pour vous expliquer ce qui se passe au présent, je suis obligée de vous raconter ce qui s'est passé depuis le passé. C'est pas du tout français ce que je dis. Et le 15, là, je suis complètement au présent. Voilà, donc ça, je suis contente. Je vais essayer maintenant de tout faire au présent. Mais dans les derniers, donc là, on est au 15 jusqu'au 24. Mais il m'en reste que 6 à faire. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc en fait, sur les 9 de 15 à 24, il m'en reste que 6. Donc ça fait que j'en avais déjà fait 3 avant. Et les 3 que j'avais fait, il y en a un, c'est du présent. Donc ça c'est bon. Le 23 est au présent. Et il y en a un qui est au passé. Voilà, il y en a un qui est au passé. Est-ce que vous entendez cette furie qui gratte à la porte? C'est la 3e fois quand même que je le fais rentrer-sortir, rentrer-sortir. Mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Donc là, il me reste 6 textes que je vais essayer d'écrire au présent dans la mesure du possible. Mais ça risque d'être compliqué pour vraiment écrire les 6 derniers au présent. Il y en a quelques-uns, c'est sûr, ils seront au présent. Le 24, évidemment. Le 22, également. Mais il y en a d'autres. En tout cas, c'est sûr, il y en a un, ça sera pas un texte à proprement parler. Je ne vous en dis pas plus. C'est le texte, si je peux vous en dire plus, c'est le texte qui concerne l'illustration de cette nana que je n'arrive pas à refaire. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler de ce dessin. D'ailleurs, ils m'ont tellement sorti par les yeux que je ne les ai pas ancrés. Voilà, pas encore. Je peux plus me les voir. La vérité, c'est que c'est dommage pour ces dessins et pour mes personnages féminins que j'ai essayé de refaire. C'est dommage pour elles. Mais je peux plus me les voir en peinture, là. C'est très très chiant. Je vais laisser reposer un peu et j'y reviendrai un peu plus tard parce que là... Bref, sur ce, je vais aller me mettre au lit avec Miss Charity et je vous dis à plus tard. Bonne nuit! Coucou, on est jeudi. Encore une fois, j'allais repartir dans mon après-midi et continuer de vivre ma vie sans clôturer le vlog. Je me serais retrouvée encore une fois demain matin dans la panade à me dire mais j'ai pas fini le vlog. Donc je vais le terminer ici. Résultat des courses, on est à jour des objectifs, donc ça c'est super top, je suis super contente. J'ai filmé un petit test papier avec ma plume et mon encre pour voir si l'encre est waterproof ou pas. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Si jamais il est trop long, je vous mettrai le test la semaine prochaine. Donc vous l'aurez quand même, mais pas maintenant. J'ai encore une petite question pour vous avant de vous quitter. On m'a tagué dans une story, Luna, merci. Il fallait dire 5 faits sur soi. Et j'ai mis que l'Inde avait complètement changé ma vie et j'ai reçu plusieurs messages de personnes sur Insta qui me demandaient si j'allais partager mon expérience de voyage. Est-ce que vous, ici sur YouTube, il y a des personnes à qui ça intéresse aussi pour savoir si je fais le retour d'expérience plutôt sur Insta ou plutôt sur YouTube ou voir les deux, je ne sais pas. Je pense que je serais plus à l'aise de le faire sur YouTube si jamais ça intéresse, sinon je le ferai au cas par cas, je pense. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle, je pourrais vous faire un petit débrief rapide pour le prochain vlog et si ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et encore une fois, Ludivine, si tu passes par là, quand tu passeras par là, merci pour tes mots, vraiment, c'est
Tu m'as vraiment fait beaucoup de bien et tu m'as fait très très chaud au cœur pour ce que tu m'as dit, donc merci à toi. Je vous remercie tous et toutes d'être là toutes les semaines et nos échanges, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou... Oui, par YouTube, Insta, j'allais dire ou ailleurs, mais il y a déjà là, c'est bien. Merci d'être là, d'être présent, merci pour vos mots, j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud. Hydratons-nous, c'est important. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.